Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode chez TGG. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, voilà, moi aussi je vais bien, malgré les froids. Voilà, la semaine passée, on n'a pas eu à télécharger un épisode, mais cette semaine, on reprend parce que l'œuvre de Dieu doit continuer à avancer. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Merveille et je suis encore une fois ravie d'être là avec vous. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Applaudissons. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis ensemble avec l'homme des dieux que j'honore, je respecte. Vraiment, voilà, son nom c'est Plamedi Diagni. Salut Plamedi, tu vas bien? Salut, salut. Je vais très bien, grâce à Dieu. Et de ton côté? Je vais bien, je vais très bien. Voilà, vraiment, tu peux te présenter, hein, tu peux dire encore un peu plus de toi, qu'on sache un peu qui tu es, pourquoi au fait tu es là. Je suis Blabédi, tel que l'a dit notre sœur, Merveille. Alors, je suis enfant de Dieu, chanteur, pianiste. Je suis un peu, voilà, j'ai un peu beaucoup d'étiquettes, quoi. Mais ce soir, nous sommes là pour la parole de Dieu, pour partager ce qui concerne Dieu, ce qui concerne son amour, ce qui concerne sa miséricorde, ce qui concerne, voilà, notre nourriture à nous. Oh mon Dieu. Lance. Amen. Vraiment, je suis très très contente aujourd'hui de t'avoir parmi nous. J'espère que ça ne sera pas la première et la dernière fois. Je l'espère. Voilà, les amis, on va prier, on va laisser cet temps entre les mains de Dieu et puis sans plus tarder, on va commencer. Abba, je te rends grâce pour ce moment que tu nous accordes, pour cette opportunité, Père, de partager encore ta parole, de la recevoir, Seigneur, alors qu'on ne l'a pas mérité, mais chaque jour, tu veux nous former, nous transformer par cela. Alors, je prie que cette parole, Père éternel, emmène la transformation en nous, éternel, et nous révèle encore une fois de plus ta pensée ainsi que ta volonté pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet que je trouve beaucoup de chrétiens, personnellement aussi, hein, on peut dire, je ne sais pas si pour toi aussi, mais pour moi, ça nous paraît vraiment très difficile souvent de pardonner. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler du pardon. Et qu'aussi, comme on va les lire tantôt dans le livre de Jonas, que quand il s'agit de pardon de Dieu envers nous, il ne s'agit pas seulement que Dieu puisse nous pardonner, mais on doit aussi avoir en tête que Dieu pardonne qui il veut et quand il veut. D'accord? Alors pour cela, on va lire aujourd'hui dans le livre de Jonas. On est au chapitre 3, le verset 10. Moi, ma version, c'est Parole des vies. Donc vous pouvez voir chez vous quelle version vous avez, ou chez toi, Pamela, je ne sais pas quelle version tu as. Mais moi, j'ai la version Parole des vies. Alors, voilà, on lit, j'ai lu au nom de Jésus. Le chapitre 3, le verset 10 nous dit: Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette les mal qu'il voulait leur faire. Il ne les fait pas. Tu continues, le chapitre 4? Ouais, je continue, je lis dans la version 8 secondes 21. Alors, chapitre 4, le verset 1. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Yeah. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Voilà. Je sais pas, tu as quelque chose à dire? Comment ça va? Qu'est-ce que pour toi, au fait, déjà la réaction de Jonas, moi, ça me fait genre, ok, pourquoi il s'est fâché, au fait? Genre, déjà, c'est Dieu qui s'était fâché contre ces gens, mais lui, il s'est fâché que Dieu puisse leur pardonner. Au fait, est-ce que toi, d'abord, personnellement, ça t'est déjà arrivé, genre, de te dire, cette personne est tellement mauvaise que Dieu ne peut jamais lui pardonner? Bon, étant humain, comme dit dans l'enfance et tout, chaque personne, en fait, en tout cas, je ne sais pas vous, mais chaque personne a eu déjà à voir ce genre de la masse. Dans le Moi, sens où, ça, c'est vrai. la chose, par exemple, tu te dis, tu vois ce que tu m'as fait, je ne vais jamais te pardonner. Yeah. Oh, bon, on a déjà sur une, peut-être si elle n'est pas à le dire, mais peut-être Je le pense, hein. penser en nous et tout. Ouais. Parce qu'il y a
nous avons nos cœurs, nous sommes humains et nous sommes très sensibles des fois. Et nous aimons pas ce que quelqu'un fasse quelque chose pour nous faire tellement du mal. Alors, ici, vous savez bien l'histoire de Jonas. Je sais que nous sommes face aux lecteurs de la Bible aussi, quand même. Vraiment, c'est lui qui lit pas ça, qui ne connaît pas Jonas, là, j'ai un problème avec lui. En tout cas, on connaît tous l'histoire de Jonas. On doit. Il y avait un homme comme ça qui, dans les poissons, avait avalé et s'est retrouvé dans Au moins, ça, on doit connaître. L'homme qui était dans les vents du poison, ça, on doit connaître. Ça, au moins, on comprend et on connaît. Yeah. Alors, juste un petit résumé de l'histoire de Jonas. Dieu donne une mission à Jonas d'aller à Ninive pour qu'il puisse annoncer l'oracle du Seigneur, la parole de l'Éternel. Et Jonas, il fuit. Pourquoi? Dans le verset que nous avons lu ici, chapitre 4, on a la réponse même par rapport à la... Yeah. C'est-à-dire qu'il savait que quand il va aller là-bas annoncer la destruction, soit le message contre la ville de Ninive, il sait que Dieu va pardonner. Dieu va pardonner. C'est pourquoi il est en train de fuir. Et en fuyant, vous savez, juste une parenthèse en tout cas, vous savez, si Dieu, le plan de Dieu dans notre vie, le plan de Dieu dans notre vie, peu importe la manière dont on peut s'échapper, ça finit toujours par s'accomplir. Mais que si te dit de faire une chose maintenant, fais-le. Parce que aussi longtemps que tu seras en train d'attendre, et voilà. Au moment opportun, quand il va te récupérer, tu diras que pourquoi ne l'avais-je pas fait bien avant? Des fois même, je dirais, on fuit parce qu'on se sent de fois, on n'est pas digne au fait de faire un certain devoir de la part de Dieu, tu vois. Genre, si Dieu nous dit que non, moi par exemple, il me dit, Merveille, va faire ça, tu te regardes, tu te dis, ah Seigneur, regarde un peu une personne comme moi et tout, tu vois. D'une certaine manière, on ne se sent pas digne, mais d'une autre manière, je pense aussi que cette pression-là, qu'on a deux fois, on s'est dit, ah non, si je le fais, est-ce que vraiment je pourrais, est-ce que c'est si, tu vois un peu. Mais comme moi, par exemple, ma mère me disait toujours, mais en fait, toi, tu vas servir Dieu, moi, je fouillais, je voulais pas. Mais fin des comptes, comme tu l'as dit, au fait, la volonté de Dieu s'accomplit toujours, comme il le veut et quand il le veut. Exactement. Juste dans ce que tu as dit, je rajoute encore, et à certaines personnes aussi, ils fouillent, non pas parce que, à tout ça, mais ils disent que Dieu, c'est beau, et quoi. Voilà. Tu vois. Yeah. C'est un peu ça, la petite histoire de Jonas. Et on est en train de parler ici du pardon. Il y a le pardon de Dieu envers nous, et puis le pardon de nous envers notre prochain. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer à toucher tous les points, mais parler d'abord le point de pardon de Dieu envers nous. Voilà un peu. Le chapitre 3, le verset 10 dit « Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Comment Dieu veut? Il y a une chose que nous devons savoir d'abord au préalable, c'est que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Alors, je vais lire pour nous un passage, Éphésiens, chapitre 1, le verset 7. Et puis, je veux lire aussi encore Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38 à 39. Éphésiens 1, 7, ça dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Alors, par cela, au fait, nous devons savoir que le pardon n'est pas un acquis. Le pardon, c'est la grâce de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Une fois que nous donnons notre vie, nous acceptons Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous avons le pardon de nos péchés, nos fautes. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé, qui est Dieu. Alors, je lis encore Actes 13, le verset 38 à 39. Il est écrit « Sachez-les donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. N'est-ce pas que c'est puissant? On dit que c'est par lui d'abord. Le pardon des péchés nous est donné par une personne qui Dieu fait chair. Jésus-Christ. Oh mon Dieu.
Comment? J'aime Christ, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Les pardons du péché nous est donné en Christ. Mais autre chose encore, Actes, chapitre 3, le verset 19, on dit, il est écrit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Il y a certaines personnes qui peuvent dire que voilà, oui, j'ai accepté Christ dans ma vie, voilà, je crois qu'il est le Fils de Dieu, oui, pardon, mes péchés sont effacés et tout, c'est peu après, bon, c'est tout, c'est fini. Donc je peux vivre comme je veux, et puis voilà, je sais que tout est déjà, non, 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 non. Oui, tu as cru au Seigneur, tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés, mais nous devons encore continuer à vivre notre vie selon Christ. Donc, à chaque instant où nous serons, ou soit nous ferons quelque chose qui va offenser Dieu, la chose que Dieu veut. Acte 3, le chapitre 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est un peu l'histoire avec l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé un peu avec l'enfant prodigue? Servante de Dieu, vous pouvez dire ce qui l'enfant prodigue, c'est l'enfant qui allait vers son père pour lui dire, papa, moi je veux bien, je veux mon héritage à moi. Il reçoit sa part d'héritage, il s'en va et voilà. Il fait ce qu'il avait à faire avec ses biens et à fin de compte, il n'a plus rien. Et il se rend compte que même le serviteur, au fait, chez son père est mieux, donc il retourne chez son père. Et la chose qui a toujours attiré mon attention, qui me fait toujours un peu genre, c'est le fait que quand le père voit cet enfant retourner, il ne s'occupe pas d'abord même de celui-là qu'il avait déjà. En fait, genre, il se dit pas que j'ai déjà un enfant qui est tout près de moi, qui est fidèle à moi, mais il court vers celui-là qui était perdu, au fait, et les prend dans ses bras. Et quand je vois ça, au fait, je me dis, ah Seigneur, tu es trop bon. Tu vois? C'est comme un chant qui dit, Seigneur, tu as laissé 99 là, mais moi, un seul âme perdue, c'est vers moi que tu cours pour me prendre. Yeah. Et moi, ça fait trop de bien. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je pense qu'on connaît même tout ça. Exactement. Genau. Voilà, l'enfant prodigue. Oh mon Dieu. Vous savez, Dieu est amour. Dieu est amour, en tout cas. Et quand on voit un peu l'histoire de cet enfant, comme tu as insisté un peu avec ça, c'est que il a pris ses biens, il a pris sa part d'héritage. Hein. Mm-hmm. Il a pris donc sa moitié partie. Il a pris, bon, moi je vais faire la fête. Tu veux trop coincer dans ton coin, donne-moi l'argent, je vais aller. Notre génération, c'est notre génération. Je vais vivre ma vie, je vais vivre dans mon coin sans mes parents faire ma vie. Exactement. Je vais faire ma vie, tout ça. Mais il est allé là-bas, il a fait la débauche et autres, il a bouffé de l'argent, il a fait avec ce qu'il pouvait faire en tout cas. Et puis il se rend compte qu'il n'a plus rien, quoi. Il n'a plus rien. Il dit, je n'ai plus rien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? En tout cas, pour référence, au fait, l'histoire en question, nous la trouvons dans le livre de Luc, le chapitre 15. Mm-hmm. Alors, voilà. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Il est rentré en lui-même, il commence à réfléchir, il dit, à cet instant ici, dans la maison de mon père, il y a même des serviteurs et tout, ils sont bien, manque de rien, ceci, cela. Il a bien réfléchi, il dit non. Je préfère même... Je vois maintenant, c'est que genre, ok, ce sont les gens qui sont même plus, comment dire, qui ont envers mon père une position un peu plus bas que moi. Voilà. Waouh. Il a pris cette conscience, il a dit, je préfère même rentrer chez mon père là-bas, si je serais même à un certain niveau encore inférieur, comme serviteur, j'accepte. Mais il a pris cette décision, il est rentré en lui-même, il a pris cette décision-là, il a dit non, je veux retourner. Et puis, aller vers mon père. C'est-à-dire qu'il a commencé par prendre conscience de l'état dans lequel il était. Il a dit que non, je me retrouve en mauvaise posture. Je me retrouve en mauvaise posture et ça ne va pas. Dans le lieu où je suis, dans ce que je suis en train de faire, tout ça, le milieu où je suis, ce n'est pas
ce n'est pas mon endroit, en fait. Tu vois? Il sait que sa maison, c'est là-bas, à côté de son père. Là où il est, c'est pas son endroit. Il dit, non, je prends la décision, je suis conscient que ça, c'est pas mon lieu. Je préfère même avoir la honte, mais que je retourne chez mon père. Yeah. Bon. Et il ne s'est pas seulement arrêté là, et il est retourné. C'est pourquoi, dans Actes 9, 19, dans Actes 3, 19, plutôt, c'est qu'on vient de lire, dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il était dans l'erreur, il ne s'est pas arrêté là, il a décidé qu'il doit partir. Il ne s'est pas aussi arrêté à décider et il a pris ses deux jambes, tout ça. Il est rentré chez son père. Et vous voyez l'attitude du père en voyant son fils. Il n'a pas commencé à dire, mon fils, toi, pourquoi tu es parti? Il n'a pas grondé. Il n'a même pas demandé qu'est-ce que tu as fait avec lui. Rien. Oh, Jesus! Come on! Viens, je t'aime. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu a tout ce qu'on peut faire, peu importe la chose qu'on a fait dans le passé. On ne sait pas, tu as tué, tu as commis l'adultère, tu as volé, toutes ces choses. Dieu ne compte pas tes péchés. Tout ce qu'il dit, je t'aime. Regardez un peu l'attitude faite avec le fils prodigue, la parabole du fils prodigue. Il n'a pas compté, il n'a pas dit, par exemple, on peut dire, je t'ai donné des milliards, je te donne des millions, qu'est-ce que tu as fait avec? Va-t'en, on n'a plus droit. Non, il n'a pas, tout ça, il n'a pas tenu compte de cela. Il a juste dit, viens mon fils, je t'aime, je t'attendais. J'attendais ces jours pour que tu reviennes vers moi. Dieu fait, il a les bras ouverts, il dit, je t'attends, viens, je t'aime. Dieu nous pardonne à cause de son amour, parce qu'il nous aime. Donc, ça dépend même pas, en fait, comme tu as dit, de ce qu'on fait. Parce que des fois même, c'est exactement ce qui nous arrive, que Dieu nous bénit, mais sauf qu'on ne sait pas trop comment gérer ses bénédictions, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, Dieu m'a donné un travail que j'ai négligé, fin de compte. Et c'est après qu'on se rend compte, Seigneur, si j'ai été encore, tu vois. Donc, Dieu il permet à ce que nous soyons bénis, ou bien on reçoit, voilà, quelque chose de sa part, mais on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Et des fois, fin de compte, à la place de faire la bonne chose, on fait la mauvaise chose avec, tu vois. Et aussi, je dirais même que ça dépend même pas de ce qu'on fait, parce que deux fois, on s'est dit, les pardons de Dieu, c'est ça dépend du niveau du péché, si je peux dire comme ça. Genre, il y a certains qui peuvent dire que non, moi j'ai seulement volé, au fait. L'autre peut dire, toi, tu as volé, mais voler, c'est plus dur encore que mentir, tu vois. Donc, je dirais même que les fautes ou bien les péchés devant Dieu, je ne sais pas s'il y a des positions. Le seul péché que je connais dans la Bible qui dit que Dieu ne nous pardonnera jamais, c'est le blasphème, au fait, contre le Saint-Esprit. Mais sinon, il n'y a aucun péché, au fait, aucune erreur qu'on peut faire que Dieu ne pardonnera pas. Parce que si on prend, pour moi, l'exemple que je prends toujours, c'est l'histoire de Paul, au fait. Quand on voit Paul, Jésus, il choisit quelqu'un qui est en train de poursuivre, de persécuter ses disciples à lui. Mais c'est la personne même qu'il choisit pour encore amener sa parole encore plus loin, en fait. Et imaginez, en fait, je m'imagine toujours les regards des chrétiens quand ils ont su que Paul est devenu serviteur de Christ. Je m'imagine les regards, en fait, imagine un peu les gens qui regardent et se disent, n'est-ce pas c'est Saul-là qui est en train de tuer le chrétien-là? Et c'est lui-même là qui commence. Donc, pour voir qu'il n'y a pas quelque chose qui est si grave devant les yeux de Dieu où Dieu peut dire ça, je ne peux jamais pardonner. Comme dit, à part c'est que je connais le blasphème du Saint-Esprit. Mais sinon, peu importe ce qu'on fait, peu importe, voilà la chose qu'on pense que c'est tellement dur, c'est tellement impardonnable que Dieu ne va jamais nous pardonner. Croyez-moi, je pardonne toujours. Et une chose qu'on doit toujours se souvenir est que le diable, au fait, est un menteur, parce que souvent, ce sont ces pensées-là qui nous reviennent toujours, que genre, j'ai péché, je n'ai plus le droit d'aller vers la présence de Dieu, je n'ai plus le droit de saisir cela. Et moi, c'est que j'ai compris que ça, c'est jamais, au fait, la pensée d'un enfant, au fait. C'est parce que cet enfant aussi pouvait se dire que non, je ne peux pas rentrer vers mon père, parce que c'est... Mais il a reconnu déjà que non seulement que les serviteurs, là, sont mieux, mais aussi, étant son enfant, il peut toujours trouver une place pour moi. Tu vois un peu. Genre, étant enfant de Dieu, Dieu trouve toujours une place pour nous. Et c'est pas que parce que tu as péché que Dieu prend ton nom et il raye, au fait, dans la liste des... Parce qu'il t'a aimé aussi longtemps qu'on est ici bas, au fait, sous le soleil.
Preuve qu'on n'est pas parfait. C'est ça, en fait, on est ici encore sur la terre parce que si quelqu'un était parfait, je pense que cette personne allait déjà être près du Père, sûrement, tu vois. Mais il n'y a aucun péché qui fait en sorte que Dieu dit je t'aime plus. Tu vois. Yeah. Exactement, et c'est exactement ça. Et Dieu nous aime malgré nos fautes. En fait, l'humain peut te dire que je t'aime. Oh, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, Mensonge. ceci, cela. Mensonge. La Il faut seule même personne dire qui je ne peux peut pas t'aimer. vivre sans l'oxygène, mais sans l'être humain. La personne qui dit, oh, je ne peux pas vivre sans toi, mais quand la personne meurt, il a Tu une vis, hein? personne. Il n'y a qu'une seule personne. Seul Dieu peut t'aimer au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Yeah. L'amour de Dieu est incomparable. Moi, je suis le fruit de l'amour de Dieu. D'accord, c'est Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas être ici. J'allais pas être vivant avec vous, en tout cas. Mm. J'allais pas être vivant. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Retiens-le très bien. Alors, Amen. on a parlé de l'amour de Dieu envers nous. Et l'amour de Dieu envers nous, le pardon, Dieu nous pardonne. Et en Christ, nous sommes pardonnés de nos fautes. Aussi, quand nous revenons à Dieu, nous retournons nous-mêmes, nous nous repentons et nous disons, Seigneur, nous sommes là, Dieu nous pardonne. Mais il y a un autre point que j'aimerais aussi que nous puissions en paix, voilà, avoir une idée sur ça, parler sur ça. C'est-à-dire que le pardon de l'homme à l'homme, Mm. bon, c'est-à-dire que, bon, avant d'avoir de parler du pardon de l'homme à l'homme, j'aimerais faire une nuance. En fait, la Bible dit, dans la prière de quand les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Yes. Dans la prière de notre Père, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Mhm. En d'autres termes, il dit, l'une des conditions pour que Dieu puisse nous pardonner, c'est que nous devons pardonner aux autres. Voilà. Si je prends cette prière, là, je dis, on prend la prière de notre Père, Dieu en tout cas, si on doit changer, un peu, tourner un peu le sens, mais que là, on dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On peut dire aussi, ne nous pardonne pas nos offenses, si nous ne nous pardonnons pas. Exactement. Donc, la condition pour que Dieu puisse nous pardonner aussi, c'est que nous puissions pardonner aux autres. Mm. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Aussi. Mm. Vous pardonnera aussi. Si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Si je pardonne, Dieu va me pardonner. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mm. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Luc 17, le verset 3 au verset 4. Il est écrit, si ton frère a péché contre toi, Mhm. reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Mm. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dit j'ai eu tort, tu lui pardonneras. C'est très difficile dans notre siècle, c'est très difficile généralement de pardonner à maintes reprises une personne. Étant humain, comme le dit en Lingala, non, tu vois. Yeah. Voilà. C'est ça, en fait, parce que si tu viens, déjà dans l'habitude humaine, si tu viens vers la même personne à chaque instant, lui parler de la même chose, lui demander de faire ceci, la personne aura assez de toi, en fait, assez de te voir, et dire, ah, t'es un dérangeur, ceci, cela. Mais le Seigneur est en train d'insister. Il dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois, à plusieurs reprises, quand même dans la journée, il vient, pardonne-moi. Il dit, il fait encore quelque chose contre toi. Tu dis, Mais imagine-toi, c'est dans la même journée. dans la même journée 7 fois. Ah. Alors, la question que je me pose, est-ce que vraiment, si, quelqu'un nous faisait tellement du mal et qu'il revenait plusieurs fois, demander pardon, est-ce que nous allons lui pardonner? Un exemple un peu plus clair. Imaginez-vous que vous avez une fille, et que par l'accident ou de manière volontaire, c'est arrivé que
quelqu'un puisse tuer votre fille. Vous faites imaginer C'est même un l'exemple bandit, qui me vient en tête. par exemple, un bandit entrer, ceci, c'est là, ou soit un accident de voiture, ceci, c'est là, et que la seule fille que vous avez, ou soit le seul garçon, et que ça arrive qu'il puisse mourir. La question que je nous pose, est-ce que nous allons pardonner à cette personne? Est-ce que c'est très lourd, hein? C'est ça, en fait. C'est ça, parce que étant humain, on s'est dit, mon pardon dépend de la chose que la personne m'a fait. Tu vois, genre, il y a des dimensions. Si tu m'as, par exemple, menti, je peux encore te pardonner. Tu as volé un truc qui a été très important pour moi, je peux encore te pardonner. Tu m'as blessé d'une certaine manière, tôt ou tard, comme on dit, les blessures, voilà, tôt ou tard, ça s'en va et on peut saluer et autres. Je te pardonne, tu vois. Mais genre, tu me prends la chose qui m'est plus chère, genre un être humain que j'aimais tellement. Hey, surtout un enfant, c'est mon... Je sais qu'en fait, je peux pas... En fait, étant humain, on s'est dit, c'est difficile. Mais d'une autre part, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est là même qu'on prouve vraiment qu'on est enfant de Dieu. Genre, par rapport à les paradigmes qu'on a pensé, là même qu'on peut voir, ah, c'est un moment. Parce qu'imaginez comme Jésus. Jésus à la croix, on l'a cloué à la croix, mais il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même à la croix, il sait que ces gens, même si c'était la volonté du Père, étant humain, on te tue, mais avant que tu meurs, tu te dis que, Seigneur, pardonne ces gens qui me font du mal. Donc c'est là même qu'on montre plus encore qu'on est vraiment enfant de Dieu, qu'on veut vraiment plus les ressembler. Parce que si Dieu nous pardonne, sans pour autant regarder les mal que nous avons fait, qui paraît aux yeux des hommes vraiment trop, trop grand. Si Dieu est capable de nous pardonner ces fautes-là, alors pourquoi pas nous aussi être prêts? C'est difficile, comme on le dit, c'est vraiment très difficile, on ne peut pas s'imaginer. Et c'est peut-être même une procédure qui va un peu durer pendant un moment où quand tu vois la personne, tu auras, étant humain, oui, tu vas toujours te souvenir que quand je vois cette personne, je me souviens de ce qui s'est passé, c'est clair. Mais être prêt vraiment à me dire, c'est bon. On est quitte au fait d'une certaine manière, ok, c'est bon. En fait, c'est difficile. Et toi, humain, c'est très difficile. C'est très difficile, en tout cas. C'est pourquoi, en fait, je nous pose un peu à prendre le temps de réfléchir. Ça peut être qu'il y a une personne, peut-être, qui t'a fait du mal, ça fait 20 ans. Tu dis que je ne peux jamais pardonner la personne. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu pardonneras à ton frère. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu n'as pas de rancœur pour, je ne sais pas, ta soeur, ton cousin, quelqu'un qui t'a fait du mal? Il t'a pris peut-être la chose. Ça peut pas peut-être être un enfant. La chose qui t'était chère. Peut-être ton boulot. C'est ça. Peut-être ton boulot. Peut-être ta réputation. Imaginez-vous un peu, Christ, parmi les disciples qu'il aimait, mais devant les gens, il a renié 3 fois. Ça fait mal, hein? Des fois, on n'imagine pas vraiment. Je me mets par exemple, prends l'exemple de toi-même. Une personne qui t'est très proche, et devant une certaine situation, soit on t'arrête, ou soit quelque chose de mal t'arrive, il dit qu'il ne te connaît pas. Genre, on se voit à la rue, toi, on t'a arrêté, on te demande, vous connaissez les gars? Non, on ne se connaît pas. Dans cette affaire-là, je ne suis pas là-dedans. Et quand ça fait on mal. dira, je ne peux jamais oublier ça, je ne peux jamais pardonner. Je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Je ne peux jamais, ceci, cela, je ne peux jamais. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Lui nous pardonne sans arrière-pensée, sans rien du tout. Savez-vous combien de fois on a fait du mal à Dieu? Même jusqu'à hier, même jusqu'à peut-être à ce matin, même jusqu'à ce soir. C'est ça. Tant de mal que nous faisons à Dieu, chaque jour et à chaque instant. Nous le faisons tant de mal, mais il ne compte pas nos péchés. Il nous pardonne. Il dit toujours, non, tu peux changer. Tu vas changer. Je compte sur toi. Tu peux faire mieux. Tu peux devenir meilleur. Et la preuve même que Dieu dit qu'on peut devenir meilleur, c'est la vie que nous avons. Est-ce que c'est parce que tu es beau ou belle et que c'est parce que tu as de l'argent? Vous savez combien de personnes étaient très riches et puis sont morts? L'argent est partout. Est-ce que leur nom même, c'est encore en tête là? Non. C'est ça. Non. Oui. Mais l'amour de Dieu, le pardon,
Dieu nous aime et il a envoyé son Fils mourir pour nous, afin que par sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie éternelle. La chose la plus importante. Nos péchés sont pardonnés en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes de nouvelles créatures. Mais aussi, c'est que Dieu veut. L'une des conditions pour que Dieu nous pardonne aussi, nous devons pardonner à notre prochain. C'est un peu retournant même dans le livre de Jonas. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Dieu va annoncer que la ville de Ninive sera détruite et autres. Jonas s'est enfoui, il dit que je sais que tu vas vraiment pardonner. Il sait, parce que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa miséricorde, son pardon. Ouais. Il sait, en tout cas, il sait. Mais Dieu, il est allé après tout ce qui s'est passé, voilà, la chose qui est arrivée avec le poisson et autres, on l'a jeté dans la mer, le poisson l'a avalé et autres. Et puis après, Jonas va à Ninive et annonce que Ninive sera détruite. Mais regardons ce que les habitants de Ninive ont fait. Regardons ce qu'ils ont fait. On dit, chapitre 3, le verset 10, Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Yes. Renoncer. Donc, ils ont dit qu'on ne va plus le faire. Bon. Dieu a vu. Il a vu le cœur d'abord, et puis dans les actes qui ont suivi, on dit qu'il a vu qu'ils renonçaient. Donc, ils renonçaient, donc ils ont abandonné. Ils ont dit que oui, ils ont d'abord reconnu que oui, Dieu, on t'a offensé, on t'a fait du mal par notre conduite, on est conscient. Mais nous revenons vers toi, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et la suite, regardez ce qui s'est passé à la suite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne fit pas. Rien de vrai qu'un cœur sincère qui dit à Dieu, Père, je sais que je me suis mal comporté. Je sais que j'ai fait tant de mal. Je sais que j'ai beaucoup tué. Je sais que j'ai beaucoup volé. Je sais que j'ai brisé beaucoup de couples. Je sais que j'ai volé les maris d'autrui. Je sais que j'ai volé les femmes d'autrui. Je sais toutes ces choses-là. Oui, je sais. Il y a tant de choses. Je sais que j'ai volé le succès de l'autre, le travail de quelqu'un. Je sais que j'ai salué la réputation de quelqu'un, ceci, cela. Mais en ces jours, je viens vers toi. Pardonne-moi. Mon cœur sincère, pardonne-moi. Je voulais juste rajouter même que le pardon, je dirais, ce n'est pas quelque chose genre comme un cadeau qu'on offre d'abord aux autres, mais je dirais même c'est un bien qu'on s'est fait à soi-même d'abord. Parce que Dieu ne verra pas, il ne va pas regarder d'abord chez l'autre, mais il va d'abord commencer par toi-même en fait, regarder chez toi. Et puis aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, je dirais même qu'on est en train de s'emprisonner d'une certaine manière soi-même. Parce que imagine, bien sûr, la personne, il t'a fait mal, la personne... voilà, peut-être même c'est une personne qui était trop proche de toi, tu apprécies ou tu aimes même cette personne, et que fin de compte, cette personne te blesse. Toi, tu décides de ne pas pardonner cette personne. Parce que quand on ne veut pas pardonner la personne, ça veut dire on veut toujours garder au fait le mal que la personne nous a fait. Peu importe par quoi on passe, peu importe qu'on voit la personne ou pas, peu importe où on est, qu'on parle de la personne directement. Ah non, lui d'ailleurs, il m'a fait ça. Donc, on préfère rester dans ces moments-là où on a eu mal. Ce qui fait que, oui, tu es fâché, tu ne veux pas pardonner la personne, mais cette personne-là, sa vie ne dépend pas de ton pardon. Genre, il va vivre sa vie. Tu vas le voir en train de rigoler, tu vas le voir en train de s'épanouir et tout, mais tu vas te dire comment il peut vivre comme ça et c'est là. Il vit sa vie. Mais toi, tu restes toujours dans ça, au fait, genre, je ne peux pas pardonner et... tu t'emprisonnes d'une certaine manière par ces sensations parce qu'à chaque fois que tu penses à ça, tu auras toujours ces sensations-là, genre de trahison, ces sensations-là de, tu vois, genre, ah, comment, je sais pas si tu comprends, non, ce que je veux dire, tu vois. Bon. Donc, je dirais, le pardon, d'abord, ça libère, au fait, nous-mêmes, d'abord, notre pour que nous soyons d'abord déjà en accord avec Dieu. Parce que si on essaie toujours de garder cette rancune, je pense même que pour les diables, ça serait genre une porte par laquelle il peut passer pour peut-être emmener en toi de mauvaises pensées, pour que toi aussi, tu vas faire de mauvaises choses à la personne. Pour même avoir ces pensées-là de genre, je vais me venger, tu vois.
genre réfère là, parce que ces rancunes là, quand le diable le voit, il se dit, ah ok, je peux utiliser juste ça, très facile, et puis toi aussi tu vas faire la même chose, tu vois. Donc c'était un peu ça. C'est un peu dans ce que tu as dit, au fait, c'est l'exemple au fait de Jonas. C'est ça. Quoi. Il s'est hérité parce que Dieu avait pardonné les autres. Il s'est hérité parce que Dieu a pardonné, s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Ninive. Oui. Donc, Dieu fait du bien où il veut. Dieu fait grâce et miséricorde à qui il veut. Mais des fois, imagine-toi. Imagine-toi, tu es avec quelqu'un en couple, disons par exemple, et genre, il y a une fille ou un homme qui vient et se mélange dans votre couple, et voilà, vous séparez et tout. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais la personne, il va vers Dieu, demande pardon et Dieu lui pardonne. Et Dieu pardonne à cette personne. Mais toi, tu restes genre non, comment ça se fait? Tu vois, cette personne est dans le bon avec Dieu, hein. Donc toi, tu es là, tu t'emprisonnes, mais cette personne a déjà arrangé sa relation. Donc Dieu ne va pas regarder, va dire à la personne, genre, tu me demandes pardon, pas de problème, mais je vais d'abord voir comment mon enfant va. S'il t'a déjà pardonné, moi aussi je veux je vais te pardonner. Non. Quand cette personne reconnaît ses erreurs, Dieu voit d'abord, ok, le cœur, il voit sa position, il dit, ah, ok, il est sincère, il lui pardonne. Donc ça dépend pas aussi, genre, Dieu ne pardonne pas parce que nous, on pardonne la personne, mais Dieu pardonne parce qu'il pardonne. Tu vois? Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il fait les choses comme il veut. Et puis quand Alors, même, c'est il a un peu demandé à Jonas, est-ce que c'est toi qui les as créés? C'est pas ta personne, c'est pas ta créature, donc. tout dépend de lui, en fait. Alors, c'était ça un peu le sujet d'aujourd'hui, un peu sur le pardon. Et une chose que nous devons savoir, comme l'a dit la servante de Dieu, le pardon libère. Le pardon libère. En tout cas, des fois même, certains poids que nous avons dans le cœur, nous l'avons seulement parce qu'on n'a pas encore pardonné à quelqu'un. Voilà. Le jour où tu vas pardonner à cette personne qui t'a tant fait souffrir, c'est le jour où tu seras libéré. Tu sentiras même, il y a même certains trucs qui bloquent dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas encore pardonné. Yeah. Pas encore. Alors trouve une place. Trouve une place. Pardonne à cette personne qui t'a fait du mal. De la même manière que Dieu nous pardonne, pardonnons aussi à ceux qui nous font du mal. Peu importe la personne. Au fait, il n'y a pas de catégorie de personnes. Oh non, parce que j'apprécie la personne, j'apprécie pas. Tous nous sommes des êtres que Dieu aime. Et c'est ce que Dieu veut et que nous puissions toujours revenir vers lui. Si nous, en revenant vers Dieu, Dieu ne nous juge pas. Il nous pardonne toujours. Pourquoi ne pas le faire pour les autres? Et même un point de pensée qui me vient, genre, des fois on grandit au fait avec une certaine douleur en nous parce qu'on n'a pas, ou bien on n'a pas eu une certaine place dans nos familles, ou même deux fois même envers nos parents, tu vois. Et que ça crée deux fois même la haine en nous, tu vois. Que quand on grandit, on s'est dit, ah, j'ai construit ma vie moi-même, qu'est-ce que lui, il a fait pour moi et tout. Et deux fois, ça fait mal, mais on doit aussi être prêt à passer ces temps, à se dire, ok, ça ne s'était pas bien passé, mais je pardonne quand même, tu vois. Genre, pourquoi pas même genre se dire, ok, je n'ai pas connu mes parents, parce que ça peut arriver, tu vois, on le voit souvent dans des films que il y a des enfants qui ont été adoptés et n'ont jamais connu leurs parents. Et là, on se pose souvent la question, mais pourquoi juste moi? Genre, pourquoi est-ce que mes parents m'ont abandonné moi? Et est-ce qu'ils m'aimaient? Est-ce que c'est si? Et deux fois, ça crée même aussi la haine de se dire que non, mes parents ne sont pas occupés de moi d'une certaine manière. Et ça crée genre la haine non seulement envers nos parents, mais deux fois aussi même la jalousie entre enfants, nous, tu vois. Quand bon, par exemple, un certain enfant est plus aimé que toi, ça crée la haine non seulement envers tes parents, mais envers aussi tes frères et sœurs. Preuve, l'histoire de Joseph, en fait. Joseph qui était l'enfant plus aimé, mais à cause aussi même de cet amour que lui recevait, que peut-être ses frères ne recevaient pas de cette manière, ça créait la jalousie. Et je pense même que ses frères avaient déjà, oui, ils aimaient leur père, mais ils se voyaient déjà dans une position qui n'était pas genre, si je peux dire comme ça, si important pour leur père, et que Joseph c'était le seul enfant, tu vois. Et imagine, toi, tu te retrouves dans une famille pareille. Ça va faire... Il y a des sans-foutistes, oui, mais étant enfant, disons que tu grandis comme ça dès ton enfance, ça, d'une certaine manière, ça reste dans ta tête, tu vois. Et ça crée genre cette haine. Alors,
là aussi, je sais que c'est difficile. Par notre propre force humaine, déjà, c'est impossible de pouvoir, genre, pardonner quelqu'un comme ça, tu vois. Parce que quand on regarde déjà la grandeur de la chose que la personne a... Surtout, comme ici, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très proche. Tu vois, très proche. Ça devient encore plus difficile parce que tu te dis, ah, je n'imaginais pas que ça soit telle personne, je n'imaginais pas que ça soit toi, pourquoi juste, tu vois. Alors là aussi, c'est quelque chose à dire à Dieu, j'arrive pas à pardonner. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas, tu vois. Et là aussi, le Saint-Esprit est là, il nous aide au fait aussi à surmonter au fait certaines choses que nous, on ne peut pas surmonter de nos propres efforts. Comme dit, c'est un processus, c'est pas quelque chose peut-être qui va se passer d'aujourd'hui au lendemain, mais avoir cette volonté, aller vers Dieu et dire, Seigneur, je veux pardonner, je veux me libérer de cette chose, alors aide-moi à ouvrir mon cœur et à laisser tout ça partir, tu vois. Des fois, même moi, une chose que j'ai appris, quand on est en colère, c'est quelque chose peut-être de simple, mais quand on est en colère, à la place de se fâcher, dis de bons mots à cette personne. Tu remarqueras que, non, sérieusement, hein, ça va changer quelque chose en toi. Sérieux. Imagine-toi que tu es fâché contre une personne ou tu n'as pas envie de pardonner. Mais tu vas, par exemple, tu fais un câlin à la personne. Ça fait du bien, ça va te libérer, sérieux, ça libère. Et regardez, faites même cette expérience même avec vos enfants à la maison. Moi, par exemple, avec ma nièce, ça m'arrive que des fois, elle fait quelque chose, tu la regardes. Mais fin de compte, tu t'es dit, je l'aime trop. Tu vois, genre, tu l'as fait à un câlin et à ces moments-là, ça s'en va, cette colère, tu vois. Alors, à la place même de fois de demander que Dieu puisse punir cette personne, prie pour cette personne, que Dieu la fasse du bien. Tu vois. Voilà. Oh, Dieu merveilleux, Dieu est amour. Alors, j'aimerais seulement prier avec nous. Prier avec nous. Nous avons vu que Dieu nous pardonne et nous devons aussi pardonner aux autres, peu importe manière. Mais aussi, nous devons demander à Dieu de nous aider à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions aussi pardonner. Alors, je vais prier avec nous. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir encore ouvert l'intelligence, Seigneur, sur ces thèmes, ces sujets de pardon. Nous avons compris que nous sommes pardonnés en toi, en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés quand nous retournons vers toi et nous nous repentons de nos fautes. Nous sommes pardonnés aussi, Père, quand nous pardonnons à notre prochain. Seigneur, si nous nous étions détournés de toi de diverses manières, nous revenons en toi aujourd'hui. Nous te redonnons encore nos cœurs, Père. Pardonne nos offenses, purifie-nous, éternel Dieu, et nous voulons encore faire ce chemin avec toi. Que nous puissions encore ressentir ton amour et que nous puissions encore, éternel Dieu, aimer nos prochains comme nous n'avons jamais fait. Merci pour ta grâce, merci pour ta vie, ta miséricorde et pour ta faveur sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, les amis, on va... on va se dire au revoir et on s'écoute, on se revoit, je sais pas moi, la fois prochaine. Donc, je m'excuse cette fois-ci juste audio. Alors, comme dit, homme de Dieu, j'espère que on se retrouve bientôt. Espérons par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, bien sûr. Je prie que Dieu puisse le vouloir. Voilà, les amis. Sinon, je vous souhaite une semaine bénie. Une semaine bénie. On est dans un nouveau mois. Dernier mois déjà de l'année. Donc, il n'est jamais trop tard de se rapprocher encore de Dieu. Il n'est jamais trop tard de recommencer encore avec Dieu. Comme on vient de le dire, si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, retourne vers lui, demande pardon et commence cette année avec une nouvelle relation, une nouvelle intimité encore plus profonde avec Dieu. Alors, voilà, sans oublier, n'oubliez pas de nous abonner sur tous nos canaux et surtout, le frère. Donc, je vais vraiment vous inviter à aller voir sur ces pages. Vraiment, et déjà, très bientôt, pour ceux qui sont surtout à Kinshasa, mais pourquoi pas aussi en dehors, il y a un livre qui va venir. Je dirais même 2, n'est-ce pas? 2. Il y a 2 qui vont venir sur la musique et tout. Et je pense que ça va vraiment, vraiment bénir et même aider plusieurs personnes. Alors, pour ceux qui sont à Kinshasa, notre frère, notre artiste, notre coach, le maestro,
il est là pour, voilà, pour si vous avez besoin d'aide, côté voix, côté apprendre, comment dire, à jouer le piano et tout, il est disponible. Donc, juste l'écrire sur ses pages Instagram, Facebook, TikTok aussi, il est là. Et surtout, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Voilà, les amis, on se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous. Ciao!